Donc reprenons sans plus tarder avec un autre thème. Forcément, là, ça coule de source, la suite, puisque forcément, comment appréhender ces manques, les ressources, les outils, en termes de formation aussi. Donc en termes de formation, on est content d'accueillir Sandra Gann de l'AFDAS, déléguée régionale, qui va nous parler de tout ça. Et du coup, poser la question de simplement quelles sont les démarches, quels sont les processus d'accessibilité à la formation à l'AFDAS. Alors, il faut savoir que l'AFDAS est le partenaire formation des entreprises et des professionnels de la culture, de la communication, des industries créatives et des loisirs. Okay. On accompagne les professionnels, notamment les intermittents du spectacle, depuis plus de 50 ans. Depuis fin 2019, une délégation est dorénavant présente sur le territoire. C'est quelque chose qui était attendu et qui va contribuer à accompagner et structurer le secteur de la culture, en tout cas pour les professionnels. À quoi consiste l'AFDAS ? Nous sommes là, en fait, pour accompagner ces professionnels dans le financement d'actions de formation qu'ils auront identifiées ou qu'on les aurait aidés à identifier pour sécuriser leurs compétences, développer leurs compétences tout au long de leur projet artistique. Pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'AFDAS, il faut savoir qu'il suffit d'être intermittent depuis 2 ans, donc d'avoir au moins un premier cachet depuis au moins 2 ans au moment où on sollicite la demande. Et donc pour les artistes, interprètes, musiciens et autres, on va demander que sur ces 2 dernières années, au moment où la demande est déposée, qu'il y ait au moins 48 cachets de justifiés. Donc on est totalement, ça n'a rien à voir avec les conditions de prise en charge de Pôle emploi. Il ne faut pas se bloquer en se disant mais en estimant qu'on n'a pas le statut d'intermittent vis-à-vis de Pôle emploi. Ce n'est pas forcément le cas vis-à-vis de l'AFDAS. Donc nous, on bénéficie de la part de la Caisse des congés spectacles de l'activité de chaque intermittent. Donc lorsqu'un intermittent vient nous voir, on est en mesure très rapidement de lui certifier ou pas s'il dispose de ce nombre de cachets. Donc d'où l'importance à chaque fois qu'il a la possibilité de travailler, de le faire dans le cadre de l'intermittence, parce que le sujet a déjà probablement été abordé ou le sera par la suite. Travailler dans le cadre de l'intermittence, ça ouvre des droits sociaux, dont celui de la formation. Et donc l'AFDAS sera là pour les accompagner sur tout type de formation en lien avec les métiers de l'intermittence. Donc ça peut être des formations en lien avec des techniques vocales, la pratique d'instruments, mais ça peut être aussi une volonté, si l'artiste envisage de passer un cap, mais qui veut maîtriser certains aspects de certains métiers de l'intermittence, de les maîtriser pour mieux gérer sa carrière. Là aussi, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas, des formations en lien avec des techniques sur les consoles lumière et autres, que sais-je, dès lors que c'est en lien avec les métiers de l'intermittence. On peut aussi accompagner les intermittents sur des formations un peu plus transverses, de type gestion administrative de leur structure. Voilà, des formations, ça ne vient pas spécialement en tête, de communication. Par contre, il y a des formations que l'AFDAS ne prendra pas en charge, de type bilan de compétences, des formations de langue étrangère, des formations de coaching.
Et là, par contre, il faut savoir que les intermittents, au même titre que les salariés, disposent d'un compte personnel de formation. Oui. Ce compte personnel de formation, l'AFDAS se substitue aux employeurs occasionnels pour transmettre l'activité des intermittents chaque année et qui va, en fonction de leur niveau d'activité, alimenter leur compteur. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce CPF qui a... avant le CPF, on parlait de droit individuel de formation. L'AFDAS avait cumulé ces droits pour chacun des intermittents, et ce qui nous a permis de valoriser également auprès de la Caisse des dépôts et de consignation qui gère ce dispositif, mon compte personnel de formation. Donc il suffit que vous alliez sur votre navigateur, vous tapez CPF ou mon compte personnel de formation. Ne vous trompez pas, vous utilisez bien le lien qui se termine par .gouv.fr, parce que c'est un dispositif qui incite certains organismes de formation peu scrupuleux à vous inciter à consommer. C'est un dispositif qui vous appartient, vous l'utilisez comme vous voulez. Il suffit d'activer votre compte avec votre numéro de sécurité sociale, vous suivez les instructions, comme ça vous verrez le montant de votre budget à l'instant T. C'est un montant qui est mis à jour une fois par an et vous l'utilisez comme vous le souhaitez à partir de formations qui sont présentes sur le site. Ce n'est pas une somme que vous perdez, donc ne vous laissez pas, ne suivez pas les appels, les sollicitations d'organismes de formation qui seraient peu scrupuleux. Et donc, ce dispositif peut vous permettre de prendre en charge des actions de formation que l'AFDAS ne prendrait pas en charge ou que Pôle emploi ne pourrait pas non plus prendre en charge. Donc, nous sommes présents sur le territoire. Vous pouvez nous contacter très facilement par email à l'adresse mail gmg pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, @afdas.com, afdas.com, ou par téléphone. Donc c'est une ligne directe 0590 41 41 71. Tout le monde a noté? GMG pour Guadeloupe, Martinique, Guyane. Les premières lettres de chaque région, @afdas, AFDAS. Bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. On a l'AFDAS pour tout ce qui est formation artistique, on a le CPF pour les formations généralistes. C'est cool. Absolument. Là, on part avec des vraies informations. Absolument, il ne faut pas hésiter. Ce sont des droits auxquels vous pouvez prétendre. Et donc, ça concerne l'ensemble des intermittents. Ce n'est pas simplement que les artistes interprètent, mais également les techniciens de l'audiovisuel, du spectacle vivant, qui ont droit à cet accompagnement. Et puis, il y a aussi une autre catégorie que je n'ai pas citée, qui est celle des artistes auteurs. Et là, on parle d'artistes qui sont en mesure de valoriser des droits d'auteur. Donc, ça va notamment concerner les compositeurs. Et là aussi, donc, un individu peut avoir cette double casquette, intermittent du spectacle ou artiste-auteur. Et donc, du coup, il sera accompagné doublement et pourra bénéficier d'une double droit à formation. Ce qui est très souvent le cas pour les artistes autoproducteurs, comme ils ont beaucoup de casquettes. Donc, c'est une information très, très essentielle qui vient d'être dite. Les artistes auteurs, depuis 2018, donc c'est très récent, hein, bénéficient également de droits au niveau du compte personnel de formation. Donc, je vous invite à l'activer. Et ça, d'une manière générale, ça concerne l'ensemble des salariés. Hein. D'accord. N'hésitez pas à faire passer ce message. Oh que oui. Merci beaucoup, Sandra. Ouais, c'est filmé, donc c'est important. Louis Gontier, qui représente donc la plateforme MusiSecure. Alors, j'en suis sûr que tu as un avis sur tout ce qui s'est dit avant, parce qu'en vrai, tu englobes tous les aspects auxquels l'artiste autoproducteur sera confronté
dans sa carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le retour sur la plateforme? On a envie de savoir. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je représente 2 sociétés. La première, c'est Producteurs et Artistes à Succès, organisme de formation, justement financé par l'AFDAS, qui est à côté de nous. Donc, comme quoi, vous voyez, tout se rejoint. Et ensuite, je représente également Musicecure. Musicecure, c'est qui? C'est quoi? C'est une société de gestion administrative pour artistes avec un grand A. Pourquoi j'appelle ça artiste avec un grand A? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, vous êtes souvent soit auteur, soit compositeur, les deux d'ailleurs, également interprète, peut-être producteur. Vous pouvez aussi devenir éditeur. Donc voilà, c'est vraiment Musicecure, c'est lié à toutes ces activités. Que vous soyez, entre guillemets, artiste musicien, artiste interprète, producteur, éditeur ou la totale, Musicecure est fait pour vous. Et Musicecure, c'est quoi? C'est une grosse boîte à outils, en fait. Une boîte à outils parce que notre rôle premier est de vous inscrire dans tous les organismes. Les organismes, c'est quoi? On en a entendu parler beaucoup aujourd'hui. La SACEM, la DAMI, la SPEDIDAM, la SPPF et la SCPP. En gros, tous les organismes qui font que vous serez reconnu aujourd'hui artiste professionnel. Donc voilà, notre rôle premier est celui-ci, faire vos dossiers d'inscription dans tous les organismes. Ça, c'est vraiment important pour que vous puissiez justement aussi par la suite pouvoir prétendre aux subventions. Parce qu'il faut le savoir quand même, pour prétendre aux subventions, il faut être inscrit dans chacun des organismes. On ne peut pas prétendre aux subventions lorsqu'on n'est pas membre des organismes. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, on fait également de la distribution digitale via Believe Digital, qui est le numéro 1 mondial. Et c'est aussi un argument de poids qui peut pencher dans la balance de vos dossiers de subvention. Pourquoi aujourd'hui vous connaissez peut-être ou pas justement les agrégateurs, TuneCore, Zimbalam, iMusician ou autres, je ne suis pas là pour faire de la pub pour certains, mais ce sont des agrégateurs, ce ne sont pas des distributeurs. Et malheureusement, vous n'avez pas accès à tous les services que les distributeurs proposent, tels qu'un label manager par exemple, qui pourrait mettre en avant vos titres sur certaines playlists. Donc tout ça c'est important. On fait également justement les dossiers de subvention, comme quoi justement on travaille aussi avec le CNM pour les montages de dossiers de subvention, qui est là parmi nous aussi aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit aussi, toutes les catégories, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM. Et tout ça c'est important parce qu'aujourd'hui, dans vos projets, comme j'aime le dire, les artistes n'ont aucune difficulté à dépenser. C'est très simple de dépenser, enregistrement studio, clip, mastering, mais souvent vous ne savez pas comment amortir vos projets. Alors, vous avez le côté dépenses, on vous donne la facture à chaque fois, voilà, votre projet, ça va coûter 10 000 €. Très bien, mais comment vais-je faire pour payer ces 10 000 €? Quels seront les moyens de rentabiliser pour que ma musique me revienne au moins à équivalent 0, et là que je n'ai pas perdu d'argent, et que ça puisse me permettre de pérenniser mon projet et d'avancer. Ça, c'est très important. On fait également du conseil juridique. Une fois par mois, on met à disposition notre avocate sur un Zoom de 2 heures. Donc, il faut savoir que tous les services de Musicecure sont en ligne et c'est un avantage certain. Pourquoi? Parce que du coup, c'est ouvert à l'international. On peut travailler aussi bien avec des artistes guadeloupéens que de la Réunion et du monde entier. On en a en Thaïlande, vraiment partout. Ça, c'est un super avantage. Du coup, la digitalisation, aujourd'hui, c'est précieux pour vous, artistes. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous étendre à tous les territoires. Et ça, c'est vraiment une force pour vous. Parce que, comme j'aime le dire, dans les années 80, entre autres, il y avait beaucoup de vendeurs de CD, mais c'était très difficile de franchir les barrières. Souvent, tu étais numéro 1 dans ta ville, peut-être dans ta région, avec de la chance en métropole, mais aujourd'hui, avec Internet, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment être demain numéro 1 au Brésil sans avoir mis les pieds au Brésil. Et ça, c'est incroyable. Et justement, après, c'est à vous de faire ce travail de proximité pour aller sur les terrains, pour aller chercher votre dû et vous représenter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait beaucoup de choses. On fait également des envois promotion radio et télé aussi, via l'outil Yacast de Music Center. En gros, c'est ce qui vous permet d'envoyer vos singles ou vos clips aux programmateurs radio et télévision d'Europe, tout simplement. Alors, pour vous donner une tendance, en termes de radio, il y a un panel d'environ 671 radios, autant des dom-tom qu'en métropole. Donc pareil, je ne fais pas de pub, mais ça va de Guadeloupe la Première à Exo FM à La Réunion, en passant par Skyrock, Fun Radio, vraiment toutes les plus grosses radios aujourd'hui utilisent cet outil. Et c'est vraiment l'outil que les programmateurs radio checkent tous les matins pour se servir en diffusion. Okay, en diffusion radio. Et voilà.
Mais c'est beaucoup déjà. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour être plus spécifique, et effectivement, sur le territoire guadeloupéen, Michael, quels sont les besoins en formation identifiés du coup sur le territoire et quelles sont les formations disponibles du coup? On va y arriver. Très bien. Alors, quels sont les besoins en formation? D'abord, en formation directement sur le territoire, jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait pas d'organisme de formation vraiment dédié au métier de la culture. Partant de ce constat, et puis voilà, historiquement, ça faisait aussi partie de projets que je tenais à réaliser, puisque j'ai eu la chance d'évoluer pendant plusieurs années en métropole. C'est là où vraiment j'ai appris à travailler. D'accord. Dans ce secteur d'activité en tout cas. Et je me suis rendu très vite compte que justement en déclarant, en faisant moi-même des cas, les organismes qui m'employaient me déclaraient et donc m'ouvraient des droits et la possibilité justement de pouvoir me former. Une fois revenu sur le territoire, j'ai pas pu trouver justement d'organismes vraiment dédiés à la formation au niveau de ce secteur d'activité. Okay. Donc, on a créé ce centre de formation, donc CRAMA, qui est le Centre de ressources art et culture pour les musiques actuelles. Okay. Voilà. Depuis, l'organisme a été créé en 2019. D'accord. Donc vous délivrez des formations vous-même via le CRAMA? Alors, en tout cas, on est présent toute l'année et on délivre vraiment à travers l'analyse qu'on fait du territoire. Okay. On identifie effectivement les besoins et on apporte un certain nombre de réponses en termes de formation. Donc, notamment, on travaille avec PIS, qui est une formation en ligne et qui balaye vraiment toute l'activité que pourrait trouver, demander à un artiste pour pouvoir développer son projet. D'accord. Vraiment en termes de structuration, production, édition, management. Production, quoi, on va dire. édition, mais vraiment, communication. Aussi. Voilà. Okay. Alors, CRAMA, c'est un centre de formation qui est assez jeune, donc on a préféré, en tout cas, dans un premier temps, s'appuyer sur des centres de formation reconnus, avec des contenus vraiment qualitatifs au niveau de ce qu'ils proposaient. Donc, vous les répertoriez, en vrai, pour que ce soit plus visible. On travaille notamment aussi avec le CNM, avec lequel on est en train de déployer un certain nombre de formations. Donc, notamment les formations sur la communication. D'accord. Voilà, avec certains objectifs vraiment identifiés pour pouvoir notamment apporter une connaissance au niveau des principes de communication stratégique globale. D'accord. Au niveau du projet et des structures. Donc, et pouvoir aussi piloter et évaluer les stratégies de communication qu'on met en place et de manière à pouvoir optimiser et de manière performante les stratégies de communication qu'on propose. On travaille aussi à développer une formation qu'on appelle l'artiste et son projet, permettant aussi d'améliorer la connaissance du fonctionnement de ce secteur d'activité. On a identifié aussi notamment le besoin de monter en compétences et des diffuseurs. Le but du jeu est de pouvoir notamment travailler à la structuration et à l'obtention notamment de la licence première catégorie pour les lieux de diffusion. Licence du spectacle. La licence du spectacle. Okay. Et donc, on a déjà proposé au mois de novembre dernier la formation prévention et sécurité pour les exploitants de lieux. Alors, à deux niveaux, pour les petits lieux de diffusion, mais aussi pour... c'est censé être pour les exploitants de lieux, mais dans le cadre d'organisation de manifestations
et notamment extérieure, ce qui se passe beaucoup ici, en plein air. C'est une formation hyper intéressante pour appréhender notamment les questions de commission de sécurité. D'accord. On rappelle quand même que la licence du spectacle se fait donc l'obtention auprès de la DAC, donc qui était présente. C'est gratuit. Les licences, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est gratuit aussi. 2 et 3, et notamment la licence première catégorie, c'est la licence pour d'exploitant de lieux. D'accord. De diffusion. Ok. Donc la licence 2, c'est pouvoir payer le plateau artistique, et la licence 3 permet d'organiser les manifestations. Je regarde Madame Brugère rapidement, je n'ai pas fait d'erreur. Elle a l'air d'acquiescer. La billetterie, pour ceux qui possèdent un lieu en fait. D'accord, ok. Bon, j'irai en speed meeting, et puis j'aurai plus de... Pardon ? D'accord, ok. Donc ça veut dire que voilà, en tant qu'autoproducteur, on est une association, on peut avoir cette licence. Parce que ça va être nous qui allons rémunérer les artistes engagés dans un événement. Deuxième catégorie. C'est catégorie 2. Mais la licence première catégorie, elle est rattachée automatiquement à un lieu. À la billetterie du coup. À un lieu. Et d'accord. Bon, j'irai en speed meeting vraisemblablement, parce que là c'est chaud. Ok, mais bon, ça montre à quel point ça nécessite d'avoir les informations, parce que tout n'est pas forcément fluide. Donc voilà, on a déjà identifié ces premières formations-là qu'on mettra en place durant le cours de cette année 2022. Et par la suite, on tend à étendre justement la gamme de formations. Mais du coup, concrètement, là, on vient à toi et on voit comment s'inscrire au CRAMA en tant que structure, en tant qu'individu, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, CRAMA on est présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Très bientôt, il y aura un site internet dédié justement à la présentation un peu de toutes nos activités. Et puis effectivement, en fonction des profils, des besoins, les artistes, ou en tout cas les gens qui ont la vocation de voir évoluer autour de ce secteur d'activité-là. On a eu l'occasion, notamment avec Loïc et Musisécure Épice, de pouvoir rencontrer plusieurs artistes. J'ai eu l'occasion de les orienter notamment sur ces formations-là. D'accord. Afin de pouvoir appréhender notamment les manques de connaissances qu'ils pouvaient avoir au niveau de ce secteur d'activité. Donc finalement, en fait, là, moi, ce que je comprends, en tout cas à travers vos 3 interventions, que c'est, bon, au début, il y a un terrain à déblayer, mais c'est en se formant finalement qu'on essaye, ça devient un peu plus clair, et d'où c'est essentiel en fait d'en profiter, quoi, tout simplement, et de s'inscrire à ces diverses choses, et surtout de voir l'accessibilité, parce que des fois, c'est pas forcément, si on n'est pas intermittent, on n'a pas forcément l'AFDAS. Vas-y. Déjà, la base, c'est l'envie de créer. Donc, et puis, on va se lancer dans un secteur d'activité, et puis on ne sait pas, donc on s'embarque. Alors qu'il y a tout un tas, justement, d'organismes et de structures accompagnantes. On a eu l'occasion d'avoir le témoignage de Cariculture. On travaille en synergie avec The Station, qui est l'association qui porte le Festival Lily, qui organise et qui développe aussi des outils de structuration, donc notamment le festival, qui est un outil de visibilité pour les artistes émergents du territoire. Mais aussi on travaille à des outils, à la mise en place d'outils administratifs structurants. D'accord. Pour n'importe qui a déjà envie aussi de se lancer autour de ce secteur-là. Ok. Quelque chose à rajouter, Loïc? Ouais, j'aimerais bien rajouter quelque chose qui est très important, et Michael ne l'a pas dit du coup. Je pense qu'en étant sur le territoire, il est important de travailler avec des personnes sur le territoire. C'est-à-dire que, en vérité, Michael, par exemple, comme vous l'avez vu, il est en mesure de vous connecter avec plusieurs personnes. Le CNM, l'AFDAS ou autres. Et ça, c'est vraiment une force pour vous. C'est une force pour vous parce qu'au bout d'un moment, si vous allez chercher des informations tout seul, vous prendrez énormément de temps. Centraliser avec un seul interlocuteur local peut vous faire un bond de 6 mois, ne serait-ce que dans votre carrière. Pourquoi? Parce qu'il a déjà les connaissances. Il sait déjà que, voilà, selon votre type de projet,
il est peut-être plus intéressant de se rapprocher auprès de l'AFDAS, de PIS et de Musésécure, du CNM ou autre. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez des ressources à proximité, utilisez-les, vraiment. Voilà. Okay. Et aussi dans les timings de sollicitation de tous ces organismes-là, notamment par rapport à ce que Madame Monique a présenté au départ, c'est pouvoir identifier le stade à laquelle on est sur notre projet. À partir de là, monter une stratégie de développement de ce projet-là. Anticipation. Anticiper et ensuite entamer justement toutes ces démarches-là. Ok. C'est effectivement là-dessus qu'on intervient. Bien sûr. Ben, merci à vous en tout cas pour tous ces éléments en termes de formation. On va passer à la suite parce que du coup, se former, oui,